Ngote, Maman Naomi, merci na invitation ya mokola lelo lisusu. Boni, Zaliko s'est porté alors que aux amoko ya bayo basoda ou sur le plan médiatique soutenir cet homme kambi ekolo mingi le lo ouvrir na maboka banguna sentiment no ya liboso ezani. Sentiment ya liboso ezali sentiment ya révolte parce que ezali humiliation. Ezali humiliation. Kolandisa mana nyonso o ezalaki entrepris tant sur le plan ya makambo matali mandoki, mampinga, na makambo matali diplomatie, na makambo même matali communication parce que bitumba o toza kobunda ezalaka na ba axe 4. Ezana axe militaire, un axe diplomatique, un axe ya communication, et ça peut un axe ya patrie, patriotisme liboso pe totiaka de bato monaki makambo tant gome koya ki bandeko ba manifestaki mécontentement na bango na ambassade ba manifestation populaire et selema ki donc nazali na sentiment il y a révolte makasi parce que ezali humiliation comme on a été nyoso doro sala ezali na moi bateau oyo naza na impression que ba ko comprendre danger te auto courir ezo kenda on dirait ezali guerre de positionnement alors que ezali plan mobimba ezali déjà chiffré, structuré. Na ba lobbying oyo peut-être na nzela ya etando ya monene boy to koka koloba on vraiment te mais na ba lobbying na ba puissance mingi o bazali koluka ko sala dessin moko na mboka na biso. Ce qui se passe aujourd'hui peut-être que les gens certaines personnes sont distraites. C'est la guerre des puissances. Mais en RDC. Je l'avais dit autrefois que mokolezali na kokomaka ngona ba beaucoup. Na kokomaka parce que nazwa tant quand même ya kozala informé ya kokota en possession de certains documents na kokota en possession de certaines discussions de certaines entre guillemets autorités de puissance du monde oyo na otalisa que c'est une guerre de deux pôles ici en RDC et biso apparemment tozana ezana bato nyonso te bien sûr bazuna nous penza conscience ya likambo tozana yango te yango komona bato ba ko sala moi complaisance au kolandisa mande na lobaki na mikolo uti koleka mokola yo tozana trois catégories ya bato nde ba komona likambo ezana bato yo bana don personnel contre l'individu Félix Tshisekedi ils veulent lui régler les comptes oyo à tout prix ce type doit tomber point final ils veulent pas sa tête parce qu'ils ont des raisons pour ma part qui sont ignobles d'ailleurs ou bien par naïveté. Deuxième catégorie ya ina bato o bazali ko bunda parce qu'il faut pas préserver à tout prix les privilèges. Ça veut dire qu'à un confort moroboué, à un privilège moroboué, il s'est dit n'importe comment mboka ekoko kendana maboko ya baïke mon sous-souté parce que eux ils vont perdre leur statut. Ils vont perdre leur confort, ils vont perdre les avantages. D'où ba au télématé pour na ekolo mais ba au téléma pour na ba intérêt ya bango yango moni ce qui une fois que intérêt n'est à l'île sous-souté to avantage to privilège à l'issue ye wana kati singbango akena goma na kotanga ba komona bango te pona ko sala ba publicité kasi bomonaki et ana bato balaki na biso miso balaki kutu na ba fonction de responsabilité une fois que fonction de responsabilité ici allez akamati akati sina ngambo deuxième catégorie ya bato wana misusu bango wana ba ko yeba mamamuto to ko legislateur elipe na ba catégorie ya misa to lokola ba biso lokola siko e bato nini bato bali ni na avantage ni na intérêt ni na contrat ni na balie moko quelconque ezala na ba makambo etali ba moyen l'état to ba individu ou ben na ko lo ba dirigeant mboka mais ba lika na ekolo nde eya ya bango o bango batali ete ndenge tozali awa e ala na ngambo ya gauche e ala na ngambo ya droite na ngunga oyo eli mam na biso susté eli makambo na coloration politique te eli makambo na courant politique te eli makambo na courant de pensée te kasi eli makambo ya défense ya mboka merci beaucoup bato wana ba biso oyo to ko telema tolobi bon to ala kana parti politique songolo pakala to ala kana coloration politique songolo pakala mais likambo yo eli likambo na coloration te d'où ezala ngai na ngambo ezala yo na ngambo to sengeli na biso kobunda na ba logique te ya bato ba na kanda Tshisekedi to na ba logique te ya bato ba na posa ko préserver ba privilège na bango non moi mam na bango etali biso te parce qu'il y a ba guerre na bango mais biso za makambo ya l'état eza makambo mbote mama ndo mbote na bande ko to ka bon plateau tika na banda émission na loka momoko l'onatra c'est la honte en plein jour. Les mamans se sont déshabillées. C'est une forme de malédiction pour nous autres qui pensons que la nudité d'une maman doit rester
secrète et puis sacrée, en réclamant leurs 39 mois de salaire. Je me dis, ceux qui vantent Doudou Famba, ceux qui vantent l'administration actuelle, ils sont où? Ils sont où? 39 mois. Les mamans se sont déshabillées. Et ce n'est pas la première fois. À Nitour, vous avez suivi. Le gouverneur militaire a été vite invité ici parce qu'il avait pleuré lorsque les mamans s'étaient déshabillées. Ma femme militaire. Tout ça, vous dites que le pays est bien géré. Si on calcule les salaires, il y a bateau pour manifester. On prend les salaires de 4 députés ou de 5, ça peut résoudre ce problème. C'est le salaire, le émolument d'un mois du président de la République va résoudre ces problèmes. Pourquoi cette injustice? Mauvaise foi? D'abord, ce n'est pas de la mauvaise, c'est de l'injustice. Et l'injustice vient lorsque on a la mauvaise foi. J'attendais que le paye à mois de novembre les cas. La paye est passée. Le 25 000 francs, l'IAO doit expliquer aux gens. C'est depuis 2023 que le président veut ajouter ces 25 000 francs. J'ai contacté des fonctionnaires qui sont déjà payés. Ces 25 000 francs n'arrivent toujours pas. J'enquête pourquoi l'IAO ne paye pas ces 25 000 francs. Parce que tous les Koulouna sont recrutés par lui. Parce qu'aujourd'hui, je suis de Lingwala, non? Je ne veux pas blesser mes amis avec qui nous avons grandi ensemble. Mais là où ils sont, ils savent, il y a des Koulouna à Lingwala qui sont maintenant, qui figurent dans le fichier à fonction publique au nom de l'IAO pour Ayakawana, le président venu Panyamoutam. Mais un jour, j'aurai à filmer ces Koulouna et donner à d'autres personnes pour publier. Donc, j'ai conclu. Je vais répondre à Maître Djamba. Maître Djamba, vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire, baisser les épaules, cesser d'être orgueilleux. C'est ton président qui qualifie tout le monde de rebelle ici, Jean-Pierre Bemba. Qui qualifie tout le monde d'impoli, qui qualifie tout le monde de ne pas être congolais ici. Pour lui, le seul congolais, c'était Tshisekedi et lui. Aujourd'hui, vous venez pour nous dire, la situation s'est dégradée. Vous nous avez interdit. Si on dit telle chose, poison rwandais, vous êtes le communicateur du M23. Aujourd'hui, vous nous dites que vous voyez les choses autrement. Pendant que vous étiez en train de défendre. Non. Ni pour, ni contre. Quand Kamer est proposé, quand Kamer et les lairs proposés, il était traité par eux d'être au Burundi, non? Ils avaient trouvé les noms pour au père de papa Kamer. Ce n'était pas la République. Quand Cessang a proposé qu'on crée un corridor politique parce que le mobile entre Nanga, à un moment, il ne parlait pas le même discours. Nanga prenait un discours politique et parlait, Bissimo et autres évoquaient des questions liées à la congolité. Cessang a vous dit, créons un corridor politique. Prenons d'abord ceux qui ont des mobiles politiques. Pour comme ça, on va résoudre chaque crise à son niveau. Cessang n'était pas qualifié de Somaliens par aide des rebelles. Jusqu'au point, ton président Bemba a appelé Cessang sur un plateau sérieux, garçon. Arrêtez de changer de discours comme si le pays vous appartenait. Vous faites ça, si ça va mal, vous venez, nous sommes Congolais. Non, nous sommes des Rwandais, vous nous avez qualifiés comme ça. Nous sommes des poisons rwandais. Laissez-nous dans notre... C'est pourquoi j'ai dit, aucun opposant peut répondre à ça, à l'appel de Tshisekedi d'appeler les dialogues. Comment Ces dialogues, on doit laisser Tshisekedi devant ses responsabilités. Ces dialogues, ça fait 4 ans qu'on les sollicite. Kamer a été insulté parce que Kamer avait sollicité. Non, attends. Laisse-moi avancer. Il faut se rendre compte que même ces gens-là, même sécurité, il y a Magoular Palouko qui a été assassiné à Goma. À qui l'échec? Le jour où tu sais qu'il prêtait serment en 2019. Est-ce que c'est une joie de dire que ces gens-là, laisse-moi avancer. Le jour où Bounagan a passé entre les mains du M23, Nanga n'était pas encore rebelle. Le 13 juin 2022, Nanga était à Kinshasa. Il n'était pas rebelle. À ce moment-là, qu'est-ce que nous n'avons pas proposé? Quelle est l'insulte qu'on n'avait pas réussi aussi? La responsabilité est comme Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi venait au pouvoir, le 19 janvier 2024, citez-moi une seule à venir occuper. Je ne parle pas d'un village, je ne parle pas d'une cité, je parle d'une avenue. Mais le mal est fait. Non, le mal est fait. Mais on doit discuter en établissant des responsabilités. OK?
Si on avait dialogué selon la proposition de Kamere en 2022, lorsque seulement Bounagan était occupé, on allait connaître ce nombre de morts. Très bien, je vous reviens. Donc, on n'allait pas connaître ce nombre de morts. À un moment, les Nanga s'étaient arrêtés aussi. La guerre ne bougeait pas. Kinshasa disait que Bablo bloqué Bango. Nous, on disait c'est le moment de dialoguer. Parce que même les Nanga évoquaient cette question de dialogue. C'était quoi la réponse? Je ne parlais pas avec des supplétifs. Je ne parlais pas avec des Congolais inféodés. Il y a des communicateurs du Rwanda ici à Kinshasa. Les gens se faisaient arrêter, torturer ici, insulter. Les familles dénigrées, humiliées. Tshisekedi il est le chef de l'État, non? Il a ses prérogatives. On doit le mettre devant ses responsabilités. Tout opposant qui va répondre à ces dialogues, c'est de répondre aux caprices de Tshisekedi. Et renforcer. Merci beaucoup, essentiellement, Namae Matali, Bongo, Mosolo, déjà Herbe Mataki, en termes d'équipement, en termes de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que notre armée reste en position à repli stratégique à tout moment? De ville tombe sans combat. C'est vrai que Kamagnola, il y avait quand même de combats, mais Ouvira, dans le silence, ces gens, Koti, pénétrer et puis s'installer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a stratégie, traîtrise, nakati armée nabiso? Et cette affirmation de Donald Trump, je m'y fais à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous aimerions que vous veniez prendre nos minerais. Que faire? Vous avez quand même suivi, ça fait le tour du monde. Est-ce qu'il faut ko pesa bayo basaye koloba tata Tshisekedi atekimboka raison? Pour matali Donald Trump ndengolobi na sukawa ezali bilili o nakuta na mwana nzela to naza koyawa na moni yango oyebi ke lelo na mokili ya lelo lolenge to ko tambolaka na makambo matali technologie lokuta ekota mwa mingi na matali makambo babengi bongo intelligence artificielle et sengeli na ngai ko lukana no ko étudier vidéo wana minutieusement ko checker yango naza quand même na ba outils suffisamment pour na koyeba soki ezali solo authentique eza lokuta donc na ko kokate awa ko débattre sur un élément on a évité soki ezali vrai to eza lokuta il faut na zana une certitude eza ya solo là je donne des éléments eza ya lokuta je donne des éléments mais na minute on a ko kanonte parce que na zana certitude te soki eza lokuta to ezali ya solo na zonga mama ke mama na makambo na ki vous voit lobia na ko banana mamu de tali dossier on attrape on a complété parce que apparemment azana ba information mais ezali moi nyoso te. L'ONATRA n'a pas 39 mois d'impayement, l'ONATRA a 49 mois d'impayement. 49. Ce qui se passe à l'ONATRA, je ne sais pas comment le dire. Pendant une année, j'étais à la télévision pour parler de l'ONATRA. C'est comme l'impression que c'est un système d'omerta. C'est-à-dire la direction générale, bon, je ne vise pas un individu, mais la gestion. Et j'ai comme l'impression que le conseil d'administration dans son intégralité, c'est comme un système d'omerta, où il faut détruire cette affaire. Maman, au monde Nambo Kanabiso, quand les colons laissent ces pays, après l'église catholique, les plus grands patrimoines immobiliers fonciers, Nambo Kanabiso, c'est l'ONATRA. Après l'église catholique, non. L'État, l'église catholique, c'est l'ONATRA. Patrimoine immobilier foncier ONATRA, ils ont l'élo évalué à 2 milliards de dollars. 2 milliards. Et ça même rapport, il y a celui qui était le DEPAF de l'époque, à Komaki, numéro 1 FPI, Bertrand Moudi Tshisekedi. Un rapport quand il était DEPAF. Donc, situation en fait, je ne sais pas ce qui se passe pour qu'on puisse voir qu'il y a un problème d'omerta. Dans le silence, maman, n'a pas ça coûte vous vos informations. Est-ce que il y a un atra, bakataka bajan, na salaire, bakataka bango na bango ya rubrique quota census. Mais na census mon ane quota raté. Et comment répéter? Oui, na on la télévision, qui nous retourne. Na télé. La TV n'a suivi ma casse. Mbongo bakataka ya census. Bon bazo a monté. Sobo na census exacté. Et on a arrêté de payer ça à la census je crois depuis 2007 ou 2017. Vérifiez. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire j'ai un pléthore d'éléments sur l'ONATRA. On a complété. Si quoi répond à Matali à lobby, il est allé dans tous les sens. On posait question simple, mais il est allé dans tous les sens. Au point où il dit mais attends, maintenant là le pays est en train de partir, on fait quoi? Mabé ambo cannabis à l'arabou. Lorsque l'intérêt de la nation est mis en mal, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent démontrer à la face du monde qu'ils sont plus intelligents que les autres. Il y en a aussi ceux qui veulent démontrer à la face du monde qu'eux, ils avaient raison. Est-ce que c'est ça les débats? Vous voyez comment on déplace les débats? Le débat n'est pas celui qui avait dit bien et qui avait raison. Le débat, c'est la protection de ce qui est supérieur à nos clivages. C'est ça le débat. On le béla makamna dialogue.
Mais si tu penses que le dialogue, c'est l'ultime solution, le dialogue, voulais-je dire, l'ultime solution pour nous relever Mboko, tu t'es trompé. Ou alors, histoire Yambo Kanabiso a décidé qu'on bafoué Yango. Combien avons-nous eu Namboko comme dialogue, comme concertation? Est-ce que je devais rentrer sur l'histoire de la conférence nationale souveraine? Devais-je rentrer sur ça? Santiti et consorts, Gaborone et consorts? Est-ce qu'il faut rentrer sur ça? Dites-moi un peu, Nalingi Totu Nana vérité. Donnez-moi à vous voir au un exemple à Mboka Moko, qui s'est développé essentiellement, exclusivement par le dialogue. Attends Moko. Pour expliquer Nalingi Nayeba, quelle est l'implication ou bien l'incident qui ferait en sorte qu'une fois qu'on dialogue entre nous ici, la guerre s'arrête? Ça s'arrête. À moins de dialoguer avec ceux qui tiennent la guerre. Bon, s'il faut dialoguer avec ceux qui tiennent la guerre, ils ont commencé par faire la guerre à ce pays. Quelle en était la raison? C'était le pouvoir de Tshisekedi? C'était des clivages internes? Ou bien c'était la raison d'État? Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait plus où est-ce qu'on va. Tantôt, c'était la stigmatisation d'une communauté, entre guillemets, des Tutsis. Tantôt. Mais encore ça, c'est un débat vide de fond. Parce que dans ce pays, s'il ne le sait pas, ou bien il l'a oublié, les Tutsis sont d'ailleurs les privilégiés. Parce que dans toutes les institutions de la République, je pèse mes mots, les Tutsis sont là. Ils sont à la présidence. Ils sont à côté de l'institution présidente de la République. Ils sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils sont au gouvernement. Ils sont dans les cours des tribunaux, les Tutsis. Vous parlez de quoi? Parce que si c'était un débat des communautés, ou bien des corps, ou bien d'un peuple, d'ailleurs, dans cannabis, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. C'est un faux débat. Bateau, batanga anthropologie, qu'est-ce que je dis? Sociologue, batanga anthropologie, peuple et consort. Ils nous disent que nous avons dans ce pays 450 ethnies et tribus. Si effectivement il y avait de la discrimination, nous aurons eu Nambo Cannabiso 449 membres du gouvernement. 449, je ne sais pas, PCA ou DG, et dans d'autres institutions pour dire que voilà, tout le monde est là, mais nous ne sommes pas là. Mais les Tutsis d'ailleurs sont là. Mais si on n'a pas dans ce pays 449 membres du gouvernement, DG, PCA, acteurs de décision, ça veut dire ceci, qu'il y a des ethnies, des tribus qui ne sont même pas prises en compte. Mais pourquoi eux ne prennent pas les armes? Pourquoi eux ne tuent pas? Parce qu'ils savent qu'il s'agit de leurs frères, de leur sang. Comment vous ne vous posez pas cette question? Oh, pour le Belanga Makambona, non, toujours Bango. Nathalie So, comment est-ce que la raison, il y a, entre guillemets, communauté, est un faux débat. Mais allons, évoluons. Les mêmes autrefois qui disaient qu'entre guillemets, qu'ils avaient des accords avec Tshisekedi. Ils le disent jusqu'aujourd'hui. Qu'ils avaient des accords avec Tshisekedi quand Tshisekedi prend le pouvoir. Que nous ne connaissons pas. Ça n'engage que les deux parties. Bon, comment vos accords entre vous et Tshisekedi vont vous amener à un point où maintenant vous êtes sous la visée du fédéralisme? Or, nous le savons. Combien il y a eu d'États qui se sont disloqués, ont disparu à cause du fédéralisme. Dans le contexte de la RDC, nous avons d'ailleurs, dans Canabiso, événement malheureux, il y a un fédéralisme. Nous connaissons ce qui s'est passé avec le Katanga, ce qui s'est passé avec l'association du Kassai. Oui. Parce que la porte, c'était le fédéralisme. La loi fondamentale consacrait aux provinces la possibilité de se doter des provinces, plutôt des constitutions. Et ça a donné la porte aux sécessions. Aujourd'hui, il y a le langage d'un côté, stigmatisation. De l'autre côté, c'est le fédéralisme. Et encore, on ajoute à cela la mauvaise gouvernance, la dictature. Dites-moi un peu. Je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble. Donnez-moi l'exemple d'une seule rébellion. Un mouvement terroriste qui prend le pouvoir, installe la démocratie. Un seul exemple. Ça n'existe pas. Parce que lorsqu'on prend le pouvoir par les armes, sa légitimité, son autorité est fruit des armes. Ça veut dire de la torpeur, de la tyrannie. Lorsqu'on prend le pouvoir par la tyrannie, on l'installe par la tyrannie, on ne répond qu'aux besoins de la tyrannie. Voilà pourquoi l'AFD n'avait pas installé la démocratie dans ce pays. N'allons pas loin. Allez au Burkina Faso. Y a-t-il démocratie aujourd'hui? Allez chez Tiani, il y a démocratie aujourd'hui. Allez chez Goïta, il y a démocratie aujourd'hui. Nous parlons de quoi? Ils ne peuvent pas parler de dictateurs, mais ils savent qu'ils... N'allons pas loin. Là où ils occupent, qui parle? Qui ose piper mot? Y a-t-il le droit là-bas? Y a-t-il la justice? Qui ose piper mot là-bas? Où seulement ils sont? Qui parle aujourd'hui? Il y a un mouvement politique là-bas. Vous avez vu comment des fois on a abattu des jeunes hommes là-bas.
Non, en fait, à un moment donné, si on a dit qu'autant à Balitanie a fausse raison ici, on va s'éterniser. Le problème ici n'est pas le fait qu'il faut voir X, Y. C'est vrai, comme il a dit, j'adhère. Il dit, on va parler, mais on doit établir des responsabilités. Je ne dis pas qu'on ne doit pas établir des responsabilités, je ne le dis pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas, au nom du fait qu'on doit établir les responsabilités, sur l'échelle des valeurs, mettre la défense de la patrie en deçà du fait qu'on doit établir les responsabilités des gens. Oui, on va établir les responsabilités des gens, je suis d'accord avec toi. Mais, je veux dire quoi? Pointer du doigt les responsables de la situation doit être en deçà de l'échelle des valeurs en ce qui concerne la défense de la patrie. N'a pas ça onda kisande ko vous. Tous on a kati ya boato, non c'est ça, bateau. Lorsque nous sommes na kati ya bateau et que le bateau veut chavirer, on ne pointe pas du doigt le capitaine. Parce que si vous vous mettez à pointer le doigt du doigt le capitaine, la conséquence c'est que ici, ces bateaux-là chavirent. Et vous, le capitaine, vous périssez. Mais si vous vous mettez d'abord à prêter main forte au capitaine pour que le bateau ne chavire pas, vous aurez la vie sauve et vous aurez la possibilité de juger les capitaines s'il le faut et au besoin de le faire partir. Mais au moins, vous avez plutôt sauvé les bateaux, et ces bateaux, c'est le Congo. Vous allez me dire, voilà, les capitaines n'écoutent pas. Je suis d'accord avec vous, si vous l'estimez ainsi. Mais dites-moi un peu, vous parlez au capitaine comme vous le dites, il n'écoute pas. Bon, il s'entête, comme vous le dites. Le fait pour vous de commencer à le critiquer, l'indexer de doigts, vous perdez plus de temps et vous laissez la menace. Parce que pendant que vous êtes en train de critiquer ou d'indexer les capitaines, il est distrait. Et quand il est distrait, il perd le contrôle. Et s'il y a catastrophe, c'est vous et moi, et le capitaine et les bateaux qui périssent. Non, mais le président Tshisekedi, c'est lui qui a prêté serment pour protéger. C'est comme ça que je dis, non? C'est comme ça que je dis. Vous avez vous avez pleinement raison. Il a prêté serment pour défendre ce pays, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez raison. Mais qui dit que Tshisekedi veut donner sa place à quelqu'un? Il n'a pas renoncé à sa mission. Je n'ai pas vu Tshisekedi démissionner de ses fonctions. Jusque-là, il continue à dire qu'il va défendre l'intégrité territoriale. Mais est-ce que le fait pour lui de continuer à défendre l'intégrité territoriale suppose qu'il doit le faire seul? Non. Je vous ai dit ici que la guerre a plusieurs fronts. Le front politique existe, mais le front patriotique, il est aussi là. Le front communication nécessaire que nous faisons, nous devons élever notre peuple. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas que de la responsabilité du chef de l'État, parce que ce pays ici, ceux qui me disent qu'il faut Tshisekedi se battre seul, alors décidons ensemble que ce pays comme Tshisekedi Yemoko. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas comme ce pays n'appartient pas à Tshisekedi seul. Nous sommes donc tous dans l'obligation de les défendre. Parce que s'il les défend seul, vous allez me dire que ça lui appartient. Comme ça ne lui appartient pas, nous tous. De la même manière qu'on doit être regardant vis-à-vis des autorités, de la même manière qu'on doit être aussi responsable de nos rôles pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale. Ça n'a rien à voir avec X, Y. Mettons sur l'échelle des valeurs entre indexer les responsabilités et sauver les bateaux. Erreur. Il y a corps. Et pourquoi ça n'a pas apporté des résultats? Merci Maman Naomi. Maître Djamba, c'est la première fois que je pose une question. Parce que quand j'avais pris parole, j'ai parlé de Lonatra et de 25 fois, j'ai répondu à te dire. Donc, quand on reçoit parole, vous ne m'avez pas posé la question. Elle m'avait relancé pendant que j'ai parlé. La question, c'est maintenant qu'elle vient de me poser la question. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. De la même manière, vous avez la capacité de retenir. Moi, j'ai répondu à te dire sur nous avons une responsabilité. C'est là que à tout une question, même moi que à relancer ce n'était pas une question. Donc c'est la première fois qu'elle vient de me poser une question. Donc Maître Djamba, je comprends que tel père, tel fils. De la même manière que Bemba m'insulte pas. Je vais aussi démentir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais un enfant représente son père. C'est qu'il a récité son père. Il vient de mentir, vous êtes là. C'est la première fois que tout le monde a question. Il a menti que tout le monde a question. Hazawana peut-être il n'est pas beau Sanika. Non. Peut-être il est beau Sanika. On va répondre à la question Naye. Non. Mais et puis moi je le Il n'y a pas de problème. Alors, Onatra, vous condamnez Onatra, vous avez raison, mais Onatra a un titel qui est Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. Quelle est sa politique publique?
le secteur. Non, c'est faux. Oh, mais l'ONATRA est sous-tutelle de qui? Non. Mais ça n'a pas combiné. Non, attends. L'ONATRA n'est pas sous tutelle de Bemba. L'ONATRA n'est pas une entreprise de transport. L'ONATRA est sous tutelle du portefeuille. Techniquement, c'est ça. Voilà, mais c'est sous-tutelle, non? Bemba doit... Il faut préciser, tutelle technique et tutelle administrative. Attends. Toi, tu dis tutelle. Attends. La tutelle, Attends, c'est administratif. moi, Techniquement, c'est l'appui. Attends, moi, je fais l'appel. Je suis en face de toi. Bon, ça va. C'est D'accord. vous qui gérez cette entreprise sur le plan technique. Ok. D'accord. Lorsque Bemba a posé sa signature dans un document cédant le port de Matadi à Bolloré, pourquoi il y a qui s'habille que Azara a titre technique? Mais c'est ça, non? Vous voulez que je puisse vous fournir en documentation? Non. Le contrat, l'avenant et le tout. Ça va. Si vous avez besoin, peut-être mon qui a monté. Non, mon téléphone est là. J'en ai. On a retransféré les ventes. Mais c'est la technique. Mais à ce moment-là, il est responsable quand il faut vendre. Mais quand il faut implémenter de véritables politiques pour sauver l'entreprise, non, c'est le ministère à portefeuille. C'est le même comportement que vous avez eu face à cette prise. Quand il s'agit de vos privilèges et enrichissements illicites, posez aux avocats, aux APMUTML, c'est tout Nabemba. En droit international des affaires, le bail peut dépasser 25 ans. Comment Bemba a posé sa signature dans un document où le bail dépasse 25 ans? Là, ce n'est pas un problème. Parce que Bemba, on a très coup. On comprend que les caisses, c'est là. C'est de l'argent, des recettes pour l'ONATRA. Ils ont un gros foot à battre, auto CD, on a pour plus de 40 ans. En violation même, il y a droit international des affaires. Ça, Bemba, a tout. C'est-à-dire, ce pays, c'est ça le problème avec vous. Oh, nous sommes un homme État, nous devons au Sangana. Mais quand on vous parle, vous refusez d'écouter. Votre problème, l'union sacrée est génétiquement créée par l'impolitesse. Oh. Oui, je l'ai dit, je ne le retire pas. Ce sont des insulteurs génétiques. Du premier au dernier, vous savez, vous finissez à rabattre. Vous qualifiez la nationalité. Mais quand ça brille, oh non, pourquoi on Congolais, c'est un mauvais comportement. Moi, j'insulte. Ton chef, c'est le chef de bande. Moi, j'insulte. Ton chef du parti est le premier de la classe dans le domaine où on a Jean-Pierre Bemba. Mais allez, vous tant que laisse-moi. Il y a Daniel Saf qui s'est retrouvé de l'autre côté. Je vais aller. Il a dit que les gens sont là-bas. Je vais aller. Laisse-moi aller. Il dit le dialogue n'a jamais résolu. Justement, vous avez raison. Le dialogue permet aux à la calme pour nous permettre de se redresser. Exemple, Sun City. Ça nous avait permis, ton chef a été amnistie à cause de Sun City, Jean-Pierre Bemba Gombo. Sinon, il était dans la forêt là-bas, avec son MLC et ALC, son armée. Ok? C'est à cause du dialogue à Sun City, tout ce qui a calmé Bemba Komaki, vice-président. Posez plutôt la question. Pourquoi notre classe politique n'a pas utilisé les acquis à dialogue Wana pour nous permettre de retrouver une paix durable? Mais quand on va dire que le dialogue est même tout le monde qui calme, tout le monde est élection. Mais après, c'est la même classe politique qui a repris ces mauvaises habitudes. Mais le dialogue nous avait permis d'aller même, d'organiser même nos premières élections ici. Tout ça qui est une alternance. Donc, ne le dis pas. Ce qui est alterné, c'est à cause de Sun City. Même aujourd'hui, moi, je remets en cause l'accord à Sun City par rapport à la classe politique. Parce que l'accord, on a tout le bas qui monte. Mon côté, on a tenté d'aboutir à revendication en prenant les armes. Aujourd'hui, les gens ont pris les armes. L'accord n'a pas échoué. Ce sont les individus qui ont échoué. Mais c'est ça, non? L'accord est signé dans Sun City. Les belligérants sont bimi na Zamba. Ils sont comme vice-président. Ils sont postulés comme candidat président. Ils sont comme sénateur. Où est l'erreur de l'accord? Mais si le dialogue ne résout rien, les négociations au Bondi, c'est un bon dialogue. Pour la banque, ça ne résout rien. Mais Burkina qui doit à Washington, où en sommes-nous? Ça, c'est différent d'un dialogue. Ça, ce sont des négociations. Oui. Où en sommes-nous? Des accords, accords de principe, accords cadre à Doha. Accord signé au mois de juin, accord conclu au mois de novembre, de décembre. Où en sommes-nous? Si le dialogue ne résout rien, il y a pour ça qu'il soit des négociations. Où en sommes-nous avec vos négociations? Vous n'avez pas plutôt des solutions, mais vous refusez d'écouter. En résolution des conflits,
Si vous n'êtes pas capable d'aller en frontal avec ton adversaire, on négocie pour trouver la paix. Bon, vous refusez les dialogues. Vous négociez mal. Les territoires, les cités sont dans des partis. Quelle est votre solution alternative? Ce n'est pas seulement à eux de trouver la solution. Non, d'abord à eux parce que... Nous sommes ici en train de réfléchir. Tu sais pourquoi Kabila m'a même sur Stan City? Parce que c'était lui le président. Il est ma proposition, il dit, je trouve que c'est quand même, ça va, on y va. Mais Bango Bazon refusé, c'est différent. Si tu dis que tu fais sa proposition, la première serait réservée à qui? À eux, non? Quand il refuse, alors, entre les deux camps, quel est le camp aux gens de mauvaise foi? Nous avons cité des propositions. L'opposition n'a pas manqué à faire des propositions. Tshisekedi lui-même prend les devants dans Lubumbashi Abike, à présenter Sango comme envoûté. Pendant que les Sango ont proposé un dialogue pour résoudre la crise. Les évêques ont fait le tour, ils ont qualifié des évêques des rebelles, des Rwandais, ici, Bango. Même son chef qui prend toujours les devants, la Mambouane, Zanga Moutouna Makol. Oh, Zanga Moutouna. Alobiawa. Mamni, Zanga Moutouna Makol. Bemba, pour se sécuriser dans le procès, tout ce que tu sais que Armona Mabe, Bemba prend place, prend le micro, non pour parler de ce qu'il fait comme ministre, pour qualifier les évêques des Rwandais, Bafuta Maraboye, Akos Labao Marabayi Bagimbongo, tout ça pour diaboliser ces dialogues. Mais je t'ai dit. Mais attendez, les titres de l'émission n'étaient pas Bemba quand même. Non, j'ai dit, je parle de l'Union sacrée. Alobi Awa, on tourne une question bien. Est-ce que Donald Trump, non, Donald Trump c'est un escroc blanc. Non. Je n'ai pas parlé de Donald Trump. Non, question il y a tout. Donald Trump c'est un escroc blanc. Quand un président d'un État sérieux prend parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour mentir, Trump a une 81e ou 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il dit, ils ont mérité le prix Nobel pour avoir rétabli la paix entre Cambodge et Thaïlande, ce qui est faux. Entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est faux. Entre l'Égypte et l'Éthiopie pendant qu'il n'y avait pas de guerre. Et il dit entre la RDC et le Rwanda. C'est un escroc ou c'est un homme normal? Merci. Si Trump n'est pas malade, c'est un escroc. Non, attends. Non, on n'insulte pas. N'insulte pas. Malade, il y a possibilité. Si on est malade, tout le monde peut être malade. S'il vous plaît. Alors bien, ceux qui battent de se virer, je vous reviens pour te évoluer. Dernière ndeko na ngai vuvu aza koloba te kazali nde bato ya zoba ket ba finga kabiso finga bon ezo engagé kaka ye okomona nga mokolo mote na plateau na ko finga mtu na finga moto te na tikala po finga mtu te parce que c'est éducation na ngate ndeko na ngai vuvu na koyebisa ebu c'est bien ce qu'il est en train de dire mais tout ce qu'il dit ici c'est parce que Tshisekedi est au pouvoir. Ah bon? Oui. Si Tshisekedi, aujourd'hui, même par impossible, serait renversé, même par impossible, même par absurde, Nanga, Nayo. Naba télévision, Naba débat. C'est-à-dire Nanga, Nayo, tout ça sous débat na plateau. À moins que Ezala Yomoko tué de l'autre côté. Je n'affirme rien, je parle au conditionnel. À moins que Ezala tué des mèches. Mais si réellement tu n'es pas des mèches avec ces gens, Nanga, Nayo, faire appeler ces plateaux de débat. Peut-être qu'on ne sait pas où on sera. Alors, non, Santiti n'a pas échoué. L'accord de Santiti n'a pas échoué. Ce sont les animateurs qui ont échoué. Frère, nous parlons de quoi? L'accord n'est que le fruit des acteurs. Pour qu'un accord réussisse, les individus doivent se plier à ce qu'ils ont dit. Et pour qu'un accord échoue, les individus n'obéissent pas. C'est ça le chèque de l'accord ou la réussite de l'accord. Parce que l'accord n'est qu'un élément objectif. Et en tant qu'élément objectif, c'est tributaire à la volonté des éléments subjectifs. Et là, où il y a ça? Santiti a calmé les jeux. Oui, d'accord. Au moins, ici, à la région de Nangaï. J'étais en train de dire ici, de Konangaï. Regarde. Maître Samuel Palobiamo, je ne m'oppose pas au dialogue. Peut-être qu'on ne me comprend pas. Je refuse que l'on puisse dialoguer avec ceux qui sont acteurs du problème et qui veulent entretenir les problèmes. Oh là 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 là. Si on doit dialoguer, si vous l'estimez, dialogue. Si on doit dialoguer, c'est pour faire bloc, pour chasser l'ennemi. Pas pour composer avec l'ennemi. Non, ça je refuse. Osons que, voilà, Santiti avait calmé les jeux. Au moins, hein?
Au moins, ils consulter un psychologue. Ils vont te parler de ce qu'on appelle effet placebo. Au moins, l'effet placebo, ça rend une psychologie. Maman, tu as 30 secondes, pardon. Effet placebo, ça rend une psychologie. Bah, si yo remède, on est adapté na problème moléculaire. Mais na psychique, que tu es guéri, tu commences à croire que tu es guéri, mais en réalité, la pathologie est là. C'est ça, Sun City. Sun City n'a rien réglé. La preuve, aujourd'hui, on est revenu à la case de départ. On ne peut pas demeurer un pays qui ne va subsister que par des accords conjoncturels. Où est la structure de l'État? La structure de l'État, c'est la force de notre défense. La structure de l'État, c'est la fibre patriotique que nous avons. Au moins, la Russie, hein? Pour nous, la Russie et consorts, on respecte les Russes pas seulement par cause de Poutine. Merci non. Beaucoup. Le peuple russe, on lui a mis dans sa tête que Russie, le rôle Mboka, et à l'icolo, il y a intérêt, il y a une C'est comme ça qu'on ne touche pas à ces gens-là. Ce n'est pas seulement Poutine. Oh. Idéaliste. Je te dis, ce que vous dites là, c'est de l'idéal. Le précurseur de cette diplomatie était Machiavel. Quand il avait joué comme conseiller à Florence, il avait compris, il avait écrit Le Prince, où il parle de la rise des rapports de Fox. Je peux te fournir même des documents. Le deuxième a pensé que le monde pouvait résoudre des problèmes par bonne foi, c'était le président américain en 1918, Wilson Woodrow. Prenant parole après l'intervention américaine au Japon en 1917, devant le Congrès, il démontre les 14 points et il sollicite au monde de créer la Société des Nations, l'idéalisme. Or, c'est courant. Et là, tous les lois à sous-souter. Même le précurseur, quand vous le lisez, le célèbre et le prince, vous comprenez que le précurseur, il y a courant, on a Abima, mais il y a Kangami, on a Tshisekedi. Mukolo likambwatika yango Machiavel. Mais il y a Tshisekedi, bon là, tiens, on dirait Mokaba Yabino. Mettez en tête, on ne résoudra rien si d'abord, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à taire nos divergences à l'interne. Un royaume divisé, dit la Bible, n'aboutit à rien. C'est un royaume affaibli dans l'amont. C'est la raison du dialogue. Ça veut dire que, bon, tu sais que le Sahel Mabé, Kablo, Sahel Mabé, Sahel Mabé, vous, Sahel Mabé, Jamou, Sahel Mabé. Après tout, les dangers qui courent notre pays à travers le monde. Tout ça, on dialogue avec qui? C'est ça le problème. Moi, je ne connais pas le format. Je parle d'abord du dialogue comme organisation. Mais avec tous les protagonistes. Mais à l'époque, il n'a pas de solution. Ah non, attends. Au moment déranger. À l'époque, nous avons dialogué avec ton chef qui s'est déplacé avec des revolvers, non, Jean-Pierre Bemba. À l'époque, nous avons dialogué à Sun City avec Roubero, qui s'est déplacé avec des revolvers. À l'époque, nous avons dialogué. Vous parlez des cyniques. Mais nous, les sens cyniques. C'est la fin. À l'époque, nous avons Internet. Voilà les dérangements. C'est ça le problème. On a dit aux gens de l'Union sacrée, à chaque fin de l'émission, il faut déranger. C'est ce qui commence à faire. Donc, en fait, nous avons dialogué avec Alexis Tamoma qui avait revendiqué l'attentat, donc Babata qui a avion à Kindu. Nous avons dialogué avec Mende qui s'appelait Capitaine. Ça veut dire qu'à un moment, nous devons se surpasser. Oui. Tant que le but de dialoguer, tu vas créer problème. Alors, si vous n'affrontez pas les problèmes, qu'est-ce que vous allez résoudre? En 2001, qui était légitime? En 30 secondes. En 2001, qui était légitime? Qui avait le pouvoir légitime en 2001? S'il vous plaît, citez-moi Namboka. Citez M. Siri. Le problème, c'est le Congo ou les débats politiques. Maître. On peut nous interdire de faire les débats, mais si le Congo retrouve la paix, la stabilité et son émergence, je ne parle pas d'un temps. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont à Goma, parce que ceux qui sont à Goma sont de même avec Tshisekedi. Il y a les M23 là-bas, il y a les M22 à Kinshasa. Oh, c'est la fin. Donc, en fait, autant que Daniel Sav, je suis par là. Vous voulez que les gens restent ici pour qu'ils soient tués. Oh. Attends, Safou a été arrêté ici, déshabillé devant ses enfants. Cette humiliation, tu peux l'accepter? Bien. Attaquer celui. Balandi est une église, c'est Beko et DGC barré, na barré. Maman, maman, Diongo, les gars. Bah, fou comme ça, Diongo. Azo fait sa réaction. Bah, fou comme ça. Qu'est-ce que Diongo avait fait? S'il vous plaît. Diongo, est-ce que si Diongo avait violé la loi, c'était à la force du progrès de régler ou c'était aux appareils de l'État? Je ne supporte pas la force du progrès. Mais par contre, non, humilier Diongo. Mais tu ne peux pas sanctifier Diongo qui a déchiré les fusils. C'était la justice.